Merci en tout cas. Merci. Et nous sommes très fiers de ce micro-trottoir parce que ça prouve qu'on ne connaît pas tous la définition du colorisme et nous sommes très à l'aise de vous communiquer tout de suite ce que c'est que le colorisme. Le colorisme, c'est la discrimination que vivent les personnes de peau foncée, tout simplement. Eh bien, elles sont souvent sujettes au rejet, à certaines stigmatisations, et bien d'autres désavantages, contrairement aux personnes claires. Alors, Miss Doumbia, merci en tout cas de votre présence sur ce plateau. Et il faut dire que vous êtes née un 2 octobre, Oui, c'est bien cela, à Agna. C'est dans la commune je dirais la sous-préfecture. La sous-préfecture de Bongouanou. Oui, de Bongouanou. Et voilà, donc pour des raisons, on va dire, de transport, pour des raisons de transport, votre mère n'a pas pu se rendre à l'hôpital. Donc l'accouchement s'est fait à la maison. C'est ça. On vous donne la possibilité tout de suite de nous raconter l'histoire qui vous a été racontée par votre maman. Je ne dirais pas par votre grand-mère, mais par votre maman. Allez-y, on vous écoute. D'accord, merci et bonjour à tous. Je suis Mariam Doumbia, j'ai 23 ans et je suis comédienne de doublage. En effet, comme Caroline l'a dit, je suis née à Agnia, dans la sous-préfecture de Bongouanou, à la maison. En ce moment, il n'y avait pas vraiment de route pour aller jusqu'à Bongouanou pour faire accoucher une femme. Donc, vu qu'elle était déjà à thème, je suis née à la maison. Et j'ai été mise au monde par des matrones. Des matrones qui m'ont fait mettre au monde avec ma maman. Donc, voilà, quand je suis née toute noire. En général, les bébés naissent clairs, mais moi, je suis née toute noire. Et il y a une des matrones qui a sorti comme ça, qui a dit à ma maman, on n'a jamais vu un bébé naître noir. Ton bébé, ce n'est pas un être humain, c'est un génie, donc il faut le faire partir. Et ma maman a dit, le faire partir, elle entendait par là, me donner des médicaments, faire des incantations pour me faire retourner de là où je viens, c'est-à-dire me tuer. Donc ma maman a dit comme ça, si j'ai pu mettre au monde un génie, c'est que moi-même, je suis un génie. Belle réponse de la part de votre maman. Très, très belle réponse, j'ai envie de dire. Après, elle a dit, donc je vais élever seule mon génie si vous ne voulez pas m'aider. C'est comme ça que je suis restée avec ma maman. Alors, après cela, je veux dire que ça, c'est l'histoire qui vous a été racontée par votre maman. Oui. Mais vous avez grandi dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère? L'atmosphère à la maison avec papa, maman, ça allait. Parce que ma maman, déjà, elle est noire. Donc, elle, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'était plus avec la famille élargie. Côté papa, les cousines. Vu que je suis malinquée de moitié, de mon père. Donc, elles sont en général claires, très claires de peau. Donc, elle me rejetait tout le temps. Elle me disait que je n'étais pas belle, qu'on ne pouvait pas me voir si je ne souris pas. Je ne suis pas belle en photo. Il ne fallait pas que je fasse des photos avec elle. Il fallait que je sois toujours dans mon coin parce que... C'est déjà toute petite. Hein? Déjà toute petite, c'était comme ça. C'était tout le temps des railleries, des moqueries, la noire, minuit. Tout, c'était mon surnom, ça, minuit. Et à l'école? À l'école, c'était pareil. J'étais tout le temps au fond de la classe, dans mon coin, à tout le temps écouter les insultes des autres. Mais ça allait. Je prenais sur moi, je pleurais en classe. Mais après, quand je rentrais à la maison, je voyais maman, je lui dis, mais pourquoi moi je suis différente? Pourquoi est-ce que il a fallu que moi, je naisse noire? Pourquoi je ne suis pas comme les autres enfants? Et là, elle m'a fait comprendre que tout le monde n'est pas la même chose. Elle-même, elle est noire. Donc, si elle est noire, qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas de raison que je ne sois pas ce que je veux devenir demain. Donc, c'est comme ça. Dans votre environnement, vous étiez la plus noire, c'est ça? Oui, dans la famille, je suis la plus noire. Dans mon environnement de tous les jours, je suis la plus noire. C'est tout le temps comme ça. Et je veux dire que tout ce que vous avez subi comme rejet, qu'est-ce que cela a provoqué dans votre vie? Déjà, comment vous vous sentiez en tant qu'enfant? Je ne me sentais pas comme un enfant normal. Je me sentais... C'était un peu comme je me disais souvent, je m'asseyais seule dans mon coin et je me disais, est-ce que je ne suis pas un extraterrestre? Est-ce que c'est que les dames ont dit quand j'étais bébé? Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc, je me posais des questions, je me disais tout le temps, non, je ne suis pas normale. Ce n'est pas normal que moi, je sois comme ça et que tout le monde soit différent. Parce que j'ai des frères et sœurs. Ils sont clairs, bronzés, clairs. Mais pourquoi moi, je suis noire? Donc, j'étais tout le temps renfermée. J'avais vraiment pas de vie sociale. J'ai vraiment pas de vie sociale. Je reste tout le temps dans mon coin. Bref, ma seule amie, c'était ma maman. Ma maman qui m'écoutait tout le temps, qui était là pour me réconforter tout le temps. Et est-ce que cela a eu, on va dire, une influence sur vos résultats scolaires?
Non. Puisque vous subissiez la même chose aussi à l'école. À l'école, non. Dans mes résultats scolaires, je dirais non. Parce que moi, je me disais, si je ne peux pas être appréciée pour ce que je suis, je dois au moins être appréciée pour ma valeur par rapport aux notes, je veux dire. Voilà. Enfin, je veux dire, peut-être ça, ce moral-là, vous l'êtes fait en grandissant, mais étant petite, c'était quoi votre motivation? Est-ce que c'est maman qui vous demandait d'aller plus loin dans les études, de fournir encore plus d'efforts? Oui, c'était elle. Parce que après, pour elle, je suis un enfant normal. Donc, elle m'éduquait comme un enfant normal. Si tu as de mauvais résultats, tu en paies les frais. Donc, c'était ça. Vous travaillez bien à l'école? Bon, je dirais plus ou moins. Je n'étais pas vraiment, je ne dirais pas excellente, je ne suis pas surdouée, mais en tout cas, je tirais mon épingle du jeu quand même. Parce que quand c'est comme ça, quand vous avez de bonnes moyennes, on dit, ah, génie, on avait dit là, c'est génie, c'est là, c'est pas l'homme, en fait. Allez-y. L'école est un lieu de rencontre, de brassage, de diversité inépuisable. Est-ce qu'à un moment donné, ce sentiment d'être singulière, d'être la seule à être noire, n'a-t-il pas été douché peut-être par une rencontre d'autres enfants dans l'école qui avaient un teint comme le vôtre? Non, depuis mon parcours scolaire, je n'ai vraiment pas... J'ai vu des personnes noires, mais pas d'enfants aussi noirs que moi. Et quand j'étais petite, j'étais encore plus noire. Votre degré de noirceur était un peu trop pour... un peu trop. Et quand il y a du soleil, c'est encore plus grave. Et quand j'étais petite, j'étais encore plus noire. Expliquez-nous pourquoi. Je ne sais pas, c'est l'impression que les gens ont. Quel est le rapport entre l'insolation et la noirceur de votre état? J'ai beaucoup de sébum dans ma peau, donc ça brille tout de suite. Et on ne voit que les reflets que le soleil laisse sur ma peau. Donc en fait, quand c'est comme ça fait comme si c'est un plâtre noir avec de la brillance. Donc tout de suite, on me dit « Oh, tu es trop noir ». Donc c'était tout le temps ça. Alors, vous n'avez que 23 ans. Oui. À quel moment de votre vie avez-vous pris conscience de la beauté de votre peau ou à quel moment vous vous êtes véritablement forgé un moral et vous dire que non, je ne vais pas me laisser détruire par la société, il faut que mon destin, je le prenne en main? J'ai commencé à me forger un moral tout d'abord quand j'ai perdu ma maman en terminale. Parce qu'elle me répétait tout le temps que je devais rester telle que j'étais, qu'il ne fallait pas changer de couleur de peau. Donc après, je l'ai perdue, je me suis dit que c'était sa dernière volonté et que je n'allais pas changer de peau, de couleur de peau pour qui que ce soit, juste pour ma maman. Et après, la beauté, c'est venu plus tard. Parce que j'ai subi beaucoup de rejet. J'aime tout ce qui a trait à la mode, tout ce qui est fashion et tout ce qui est cinéma. Donc, je me suis inscrite dans une agence d'hôtesse, d'accueil. Et comme ça, nous sommes partis, nous étions 10 filles. Il y avait 7 filles claires. Il y avait 3 filles noires. Mais parmi les filles noires, j'étais la plus noire. Et on nous avait demandé de nous mettre en jean noir, de porter un haut parce qu'on allait porter des t-shirts. Et quand on est arrivé, le directeur, et celui qui nous a emmenés n'était pas vraiment le directeur. Le directeur est venu et il a dit « Mais pourquoi tu me recrutes 7 filles claires? Tu me recrutes que 7 filles. » C'est ce qu'il a dit. Et le démarcheur a dit « Non, j'ai recruté 10 filles, que les 3 filles noires font partie. » Il dit « Non, mais c'est pas possible. Celles-là vont accueillir qui? Surtout, regarde celle même qui est en blanc, parce que j'avais mis un haut blanc. Regarde celle même qui est en blanc. Tu veux faire peur aux clients? Celle-là va accueillir qui? Retourne-moi ces filles noires-là et ramène-moi de belles filles. » Et mon ami est venu vers nous. Il ne nous a pas expliqué de la manière dont le directeur avait dit. Il nous a simplement dit non, on a atteint le quota, j'avais mal compté et tout. Et moi, comme c'était mon ami, je l'ai approché. Je lui ai dit que j'ai bien entendu ce que le directeur a dit. Il a dit qu'on était trop noirs. Et il m'a indexé. Il m'a dit que je faisais peur. Et ça... Et vous l'avez pris comment? Ça, vraiment, ce sont des trucs... Quand tu vas en société, ce sont des trucs qui ne se disent pas. Tu ne m'aimes pas, tu me dis, ok, retourne, je retourne tranquillement. Tu ne vas pas me dire que je fais peur aux gens. Donc après, à la maison, dans la cour... On comprend votre douleur, mais vraiment, il faut vous calmer parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand on va parler des plus belles filles de la Côte d'Ivoire, on citera votre nom parce que vous avez été deuxième dauphine d'un concours de beauté. Donc pour dire que c'est les clichés que se font les personnes qui constituent la société, mais au-delà de cela, vous dégagez quelque chose de positif. C'est-à-dire que depuis que nous avons commencé à échanger avec vous, vous communiquez quelque chose. Ça, c'est déjà bon. Le teint, le reste, les attributs et autres, ça vient après. Donc, vraiment, continuez de sourire et de nous raconter votre belle histoire. Donc, voilà, même dans la cour à la maison, je ne prenais pas les bébés des voisines parce qu'elles estimaient que j'effrayais leur bébé. Donc, j'étais tout le temps dans mon coin, tout le temps, avec ma maman.
Je ne la quittais pas. J'étais tout le temps avec elle. C'était comme ça. Et j'ai vécu comme ça pendant longtemps. Pendant très longtemps même. Merci. J'ai vécu comme ça pendant très longtemps même. Donc après, je me suis dit, vu que... Je veux qu'on revienne quand même à l'anecdote que vous venez de nous donner. Je veux dire, puisque vous aviez un penchant pour la mode, est-ce qu'après cet épisode-là, vous décidez de tout abandonner ou vous persistez pour dire que j'ai ma place? Sincèrement, j'ai abandonné. Je ne me suis plus inscrite dans ces histoires d'hôtesse, de concours et tout. J'ai abandonné carrément. Mais après, j'ai vu à la télé, j'ai vu des célébrités qui étaient noires et qui se sont fait une place. Donc je me suis dit, au fond de moi, je vais suivre mon rêve, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais rester parce que j'aime pas le rejet en fait. Tu peux me rejeter. Voilà, tu peux me rejeter. Mais la manière de rejeter fait que le rejet fait plus mal. Voilà, donc je me suis dit, non, 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 je ne vais plus réessayer. Là, c'était en 10 filles, parmi 10 filles, 12 avec les 2 messieurs. Mais et si c'était sur un plateau, c'était devant la nation ivoirienne, c'était devant le monde entier, comment j'allais me sentir? Donc, c'est ce... Et comment est-ce que vous avez réussi aussi à vous inscrire à ce concours de beauté-là? Puisque déjà, on vous avait... C'était calé dans votre tête, je le suppose, à cause de ce que vous avez vécu, toutes ces histoires, que vous n'étiez pas belle. Mais on vous dit, il y a un concours de beauté et vous allez vous inscrire. Ça s'est passé comment? Je ne me suis pas inscrite moi-même. D'accord. J'ai une amie, ma meilleure amie, mon amie d'enfance, qui a vu le concours et qui m'a appelée. Elle m'a dit, ah ben tiens, il y a un concours de filles noires et tout. Je lui ai dit, non, c'est pas la peine. Je vais aller, ils vont m'insulter encore, c'est pas la peine. Elle m'a dit, bon, ok, je t'ai déjà inscrite pour ton information. La dame va t'appeler. Donc après, la dame n'a pas appelé. Elle-même, elle a rappelé. Ou dit, ouais, j'ai inscrit une candidate, elle va venir. Donc elle m'a accompagnée. Quand je suis arrivée, j'ai vu plein de filles noires. Je me suis dit, non, mais tiens. Mais malgré ça, les filles ont trouvé que j'étais la plus noire encore. Merci beaucoup, Halima. Merci, Doumbia. Nous allons partir pour la question qui vous permettra de gagner la somme de 100 000 francs. Qui était l'appel à témoin de l'émission C'est midi d'hier, c'est-à-dire l'émission du 16 avril? Réponse A, Joe Ballard. Réponse B, Abou Nidal. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Et chaque semaine, il y a des défilés sur ce plateau pour la somme de 200 000 francs pour dire que c'est une réalité. Merci infiniment. Eh bien, on se retrouve à nouveau avec vous. Ça va, vous avez eu le temps? Oui, Caroline, ça va. un tout petit peu, on est de tout cœur avec vous et puis on vous comprend, on comprend ce que vous avez vécu. Le rejet depuis votre enfance, on va dire depuis votre naissance même, jusqu'à ce que vous grandissiez, jusqu'à ce que vous ayez le bac, que vous alliez faire des études supérieures, tout ça. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et je veux dire, à quel moment ça s'est véritablement arrêté? Quand j'ai découvert la famille Moussoko, c'est-à-dire le concours auquel je participais, les filles me traitaient de noire, mais elles étaient très gentilles. Parce que nous toutes, on luttait pour la même cause, un tant soit peu. Donc on était ensemble. Mais c'était pas méchant, je veux dire, sur quel ton? Non, c'était pas vraiment méchant. C'était pas méchant. Donc on riait, on en riait, parce qu'on nous avait déjà appris à s'accepter. Donc ça allait. On gérait quand j'ai découvert la famille, on a fait le concours ensemble, on a tout fait ensemble et jusqu'à là, ça va maintenant. En dehors d'avoir la peau noire, il y avait d'autres critères quand même qui rentraient en ligne de compte pour ce concours-là? Le critère de base, c'était la peau noire. C'était la peau noire. En dehors de cela, qu'est-ce qu'il fallait fallait produire? Peut-être... Il fallait se montrer aussi intelligente parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir... Intelligente, quand même. D'accord. Voilà. Jean-Michel? Oui, alors c'est vrai que vous nous avez beaucoup parlé de ces remarques méchantes, ces critiques négatives liées à votre coloration épidermique. Mais est-ce que dans le processus, parce que j'imagine qu'une fille, à un moment donné, elle rencontre un garçon qui lui dira « t'es magnifique, t'es charmante, tu me plais », votre vie n'a pas été toujours faite de méchanceté. Il y a eu des moments où peut-être qu'on vous a apprécié, on vous a jamais dit que vous êtes belle? C'est une question piège quand même, hein, parce qu'on saura si à 23 ans vous avez un petit ami. Être belle, je ne dirais pas vraiment. Parce que les gens, même quand ils m'apprécient, personne ne vous a jamais dit ça. Ils m'apprécient pour mon teint. Ils me disent, tu es jolie, mais surtout, tu as un joli teint. D'accord. Après, c'est... Vous voulez dire quoi? Personne même ne vient pour vous draguer, voilà. Si, Le teint, voilà. Mais quand il vient me draguer, il me dit, tu es belle,
Oui, et mais vous après, êtes il belle. suit. Il dit surtout, Oui, tu as un votre joli teint. teint. Donc, en fait, ça... Je sais pas un peu. Mais ce genre de louange ne vous a-t-il pas donné confiance à un moment donné? Ça m'a pas vraiment Ça ne aidé. vous a pas aidé psychologiquement? Pas vraiment. Parce que après, je me disais, il dit ça juste parce que je lui plais. Ou bien il veut quelque chose de moi. Et je me suis dit, peut-être que c'est le teint seulement qu'il a remarqué. Qu'est-ce que que moi-même, vous auriez bon. souhaité dise, qu'il voilà. remarque en Voilà. dehors de Ma votre personne, teint? par exemple. Qu'ils me disent tout simplement, Mais ça tu met es du belle. temps, ça met du temps pour découvrir la personnalité Tout simplement, de l'autre. tu es belle, sans rien ajouter. Les filles claires, on leur dit, tu es belle, Mais apparemment, sans c'est dire, le tu teint, on es voit, claire. on voit pas l'intérieur dans le corps. Donc, c'est qu'on voit. Non, mais... Non, mais je peux être d'accord avec vous, mais en même temps, ce qu'elle dit est pertinent. Je veux dire, comparé, comme elle le dit aux filles de teint clair, Voilà. on leur dit tout simplement, tu es belle. Voilà. Mais là, il y a toujours un commentaire après, Un comme mais. si on cherche à Voilà. justifier Ta ou beauté, comme en si fait. on cherche à vous aider à accepter que vous êtes belle. Pourtant, vous êtes belle. Vous avez raison, Caroline, mais il faut aussi ajouter qu'il y a quand même une certaine rareté sur ce genre de teint. Donc, en le disant, on est en train aussi de célébrer la particularité, l'exception de ce type de teint et d'encourager ces filles-là à maintenir ce type de teint-là. Voilà. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais en même temps, elle ne voit pas la chose de cette manière. manière-là, ouais. Bon, ça ne sera pas forcément D'accord. L'objet d'un un débat sur ce plateau. Il y a des gens Alors, qui se- justement, est-ce que vous avez, par exemple, d'autres valeurs que vous mettez en exergue, que vous souhaiteriez quand même que les gens remarquent au lieu de s'appuyer seulement ou de s'atteler sur votre teint, Quand on remarque, par exemple, mon travail. votre travail? Mon travail. À la base, je suis comédienne de doublage, je suis informaticienne de formation. Donc, je pense que je m'en sors pas mal. Qu'on arrête de me dire, c'est vrai, apprécier mon teint, c'est bon. Peut-être que Mais votre comme teint apprécier. crie plus fort Voilà, que justement. votre travail. Je me dis peut-être que c'est ça. Est-ce que si on apprécie votre travail, puis on ne parle même pas de votre teint aujourd'hui, vous n'allez pas dire, c'est le nom d'il avait lu la dernière, il sait qu'il a pensé qu'il est sur moi, mais il n'ose pas le dire. Il y a ça aussi, au fait, je veux dire. Oui, bon, après le temps, c'est ça, ils vont tout le temps en parler. Mais aujourd'hui, quel est D'accord. votre état d'esprit? Aujourd'hui, ça va nettement mieux. Ça va beaucoup mieux même, je dirais. Parce qu'avant, j'étais la petite fille noire qui passait. J'étais Minuit. J'étais Mariam la Noire. Tu connais pas Mariam la Noire? Mais maintenant, je suis Mariam la Miss. Mariam la Miss. Est-ce que la somme de toutes ces frustrations, je dirais passées, inspire chez vous un élan, un engagement? Vous avez envie de prendre position, de militer pour une cause, au-delà de ce concours qui vous a porté à ce niveau-là? Bien sûr. Je veux vraiment, vraiment que les filles s'acceptent. Parce que tout part de l'acceptation de soi. Le problème n'est pas la dépigmentation ou autre chose. Tout part de l'acceptation de soi. Une fois que tu t'es accepté, tout ce qu'on dira à côté va te passer sur le corps. Et moi, la dépigmentation n'a jamais été une option. Mais heureusement, vous avez beaucoup de chance par rapport au conseil que vous Ma donnait maman. votre maman. Sinon, les gens, toujours les gens, les mauvaises langues, les oiseaux de mauvais augure auraient pu quand même vous conduire à cela. Et c'est quelque chose que vous allez regretter parce que quand vous alliez arrêter, vous seriez encore plus noir qu'avant. Oui, c'est Voilà. Et tout le monde, comme le docteur Philo le disait, tout le monde est conscient quand même des conséquences de la dépigmentation. Mais heureusement pour vous que vous n'êtes pas allé jusque-là. Donc par rapport, on revient à la question de Jean-Michel. Est-ce que ça vous donne de prendre position aujourd'hui par rapport à une certaine lutte, par rapport à une certaine cause, non seulement pour les filles qui sont peut-être aussi noires que vous, ou moins noires que vous, ou encore pour des filles qui, malheureusement, au cours de leur parcours, ont eu recours à la dépigmentation? Oui, bien sûr. Je vais d'abord commencer par m'inscrire dans la plateforme qui m'a accueillie comme une famille, la D'accord. plateforme Moussoko, le concours Noir et Belle. D'abord m'inscrire dans cette plateforme-là, faire partie de la team de Tata Prissy, aider à la valorisation et la promotion de la peau noire. Dire que si Awa Sanoko a réussi, si Koundia Diop a réussi, si certaines filles noires ont réussi, nous aussi on peut réussir. Et vous êtes sur le chemin de la réussite. Nous, notre devoir, c'est de vous accompagner sur ce chemin-là. Et on est sûr, vous en avez toutes les qualités, vous en avez la vocation, vous avez nos encouragements et vous aurez même les conseils du sage.